Mes très chers amis, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette courte intro à travers laquelle je voulais vous remercier parce que j'avais décidé de terminer avec les guidances mensuelles. Je ne pensais vraiment pas que ça vous apportait autant et lorsque j'ai effectué l'annonce, je vous en ai parlé dans le cadre des vidéos entre fin juillet et début août, je suis toujours la même dynamique en termes d'évolution, hein, ça ne changera pas. Mais vous avez été tellement nombreux et nombreux à m'écrire, à m'expliquer combien ça vous apportait, ce que ça pouvait vous apporter, ce que ça permettait de contribuer sur le long de votre chemin, que j'ai décidé de les reprendre parce que c'était juste pas possible d'en rester là. Voilà. Donc merci parce que moi, ça m'a redonné un coup de boost. Je crois que j'en avais un peu besoin aussi. Et c'est ça la communauté, c'est une grande famille d'âmes. Et on ne se rend pas compte, mais c'est très important pour nous en tant que youtubeurs. Donc de pouvoir contribuer à vous accompagner comme ça, moi ça me stimule vachement et je voulais vous remercier. Donc du coup, ça y est, on est reparti. Je vous propose les guidances pour ce mois de septembre. N'oubliez pas, ascendant en premier, hein, toujours, ça correspond à votre comportement, et puis votre signe solaire qui va représenter plutôt votre personnalité. Et à l'issue de ça, je vous retrouve pour les guidances, toujours love coaching, les mécanismes de l'amour, le live qui va arriver bientôt, avec aussi des invités surprises, ça va être plutôt sympa, vous verrez. Et puis tout le reste, les intemporels et les lunaisons. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout de suite. Amis Cancer, c'est à nous. Alors, on va découvrir ensemble et vous allez voir, je le fais en direct. Pour ce mois de septembre, j'avais envie de partager ainsi avec vous la transmission et les guidances. Donc, on va découvrir avec mon petit Anaya. Alors, comme toujours, hein, Anaya est disponible sur Etsy. Vous avez le lien dessous de cette vidéo. J'en ai encore un petit peu en stock. Donc, n'hésitez pas, oracle intuitif qui peut être complètement utilisé par tout public. Novice ou professionnel. Et si vous souhaitez me consulter ou aller voir, et je vous le conseille pour votre ascendant en complément et inévitable à mon sens, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Oh, c'est pas possible. Vous aussi, c'est l'été. Je viens d'effectuer la guidance pour les amis Gémeaux. Alors, si vous êtes Gémeaux, vous verrez pour votre ascendant. Si votre ascendant est différent de votre signe solaire. Et on a exactement la même carte qui vient de sortir. C'est-à-dire, un cycle d'ouverture et de réalisation se présente au chemin, mes amis. Waouh! Superbe énergie. Bon, ça, c'est la vibration, c'est l'élan pour ce mois de septembre. Maintenant, on va découvrir avec le tarot, et surtout, c'est le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Le travail, ce sur quoi on vous invite à travailler pour ce mois de septembre. Nous sommes sur l'énergie de la reine de bâton. Génial. Alors, notre reine de bâton, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? La reine de bâton, elle est pourvue de charisme, elle est pourvue d'intelligence. Elle détient en elle le leadership, en quelque sorte. Elle est très apte à pouvoir avoir tiré profit des enseignements, des leçons d'apprentissage. Donc, en quelque sorte, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est comme une invitation, si vous voulez, à gagner en force, en énergie, mais surtout en confiance en vous. Parce que la reine de bâton, c'est celle qui rayonne de cette énergie extrêmement vive, extrêmement chaleureuse, et c'est une énergie qui dispose de grande sagesse. Donc, c'est comme si on vous poussait à intégrer que déjà, vous détenez la pleine puissance de votre pouvoir créateur, ça c'est évident, et en plus, on vous invite à matérialiser dans l'enracinement, ancrer quelque chose. Bon, on va voir, on va découvrir au fur et à mesure, quel que soit le domaine, hein, ça touche tous les domaines. Allez, qu'est-ce qui va vous aider pour faire évoluer votre situation, votre projet, jusqu'à son but initial? On découvre ensemble pour nos amis cancer, ascendant cancer. Qu'est-ce qui peut vous faire évoluer? De chasser tous les tracas, tous les soucis, tous les conflits. Sortez des conflits, mes amis. Écartez-vous des rapports conflictuels, des personnes conflictuelles, des situations qui ne sont pas porteuses de lumière, qui ne vont pas dans le sens de votre projet, y compris, je dirais, et puisque là, nous sommes vraiment dans l'invitation, hein, c'est bien ce sur quoi on doit travailler pour tendre à atteindre notre but, c'est un peu en quelque sorte une invitation, si vous voulez, à vous positionner dans votre pouvoir, mais aussi dans votre affirmation de vous-même. Je me respecte au devant en tant qu'individu, ça vaut pour tous les genres, hein, c'est pas que pour les dames, c'est pour les messieurs aussi. Donc à partir de là, je ne laisse pas les gens me manquer de respect, je ne laisse pas les gens me traiter comme il n'y a pas lieu. Je me respecte, je me légitime, je me choisis au devant et je ne laisse pas qui que ce soit, entre autres, ternir en fait cette belle, je dirais, énergie qui se fait mienne, mes valeurs ou que sais-je. Donc, retrouver une forme de fluidité, de puissance, de pouvoir, reprendre son pouvoir
Et ce qui peut vous aider pour évoluer, c'est de mettre en berne, de côté, d'arrêter avec toutes ces situations. On est quand même sur le 7 de bâton qui vous placerait dans un tiraillement, dans un conflit potentiel. Couper les liens avec ce qui ne convient plus et se donner les moyens d'atteindre votre projet ou peut-être de manifester votre relation, si vous regardez pour une situation affective, mais de manière solaire. Allez au terme de votre voyage intérieur et personnel. Voilà, votre vie vous appartient. Wow, quel message. Allez, maintenant, quelle émotion doit être cultivée pour avancer pour nos amis Cancer? Vous me direz en commentaire si cette nouvelle version vous plaît. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Quelle émotion est à cultiver? Vous allez être sur le podium. Hein. Vous vous rendez compte? L'empereur. J'étais en train de vous parler de reprise de puissance, de pouvoir, de manifester votre incarné, hein, votre pouvoir personnel, autorité, self-control. Voilà, je suis, mon charisme, mon rayonnement. Et l'empereur, ça vient vous dire ici, tu es où tu as atteint, où tu es vraiment en cheminement, mais très très proche, c'est bien pour le mois de septembre, hein, même si ça ne vous parle pas encore dans l'immédiat, selon quand vous allez regarder cette vidéo. Mais ce que ça vient vous dire clairement, c'est que vous disposez de la sagesse, de cette, je reviens au pouvoir, de cette capacité de pouvoir œuvrer par et via votre autorité, d'une certaine forme de discipline intérieure qui peut vous permettre à 300% d'atteindre votre objectif, votre projet, de manifester ce que vous souhaitez. Il y a ici, à travers l'empereur, cette position de « je m'émancipe de ce qui ne me convient pas et je fais selon mon plan. Je détiens la force, la résilience, la connaissance, le savoir. Je suis l'empereur. » Et c'est bien ici l'émotion qu'on vous invite à cultiver pour avancer. Maintenant, on va découvrir ce que l'on vous invite. Pardon, je fais aussi encore des bugs, hein, comme toujours. On vous invite à laisser derrière pour avancer d'autant. Oh. Regardez-moi cette carte qui vient de tomber, la mort. Alors, ce qu'on vous invite à laisser derrière, ça n'est pas compliqué, c'est même très simple. Tout ce qui peut vous amener à rester proscrit dans un mode de fonctionnement ou une zone de confort ou une façon d'opérer qui est devenue caduque. La mort, c'est transforme-toi. La mort, ici, dans cette configuration et par rapport à ce que je vous transmets et de la façon dont ça me résonne, en quelque sorte, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir pleinement sortir de cela, ces conflits, vous regarderez de nouveau la vidéo hein, si vous avez besoin, travailler la base, dépasser les conflits, manifester cette puissance, il faut, mais dans un il faut, vous savez bien que sur la chaîne de Sandra Dania, c'est jamais imposé, c'est nécessaire dans le sens de l'évolution, il est nécessaire, il faut absolument que tu comprennes que tu dois changer les choses. Il ne faut pas rester proscrit sur la même façon de fonctionner, la même façon de communiquer, la même façon d'opérer, etc., etc. Il faut que ça change en toi, au premier lieu, parce que ça se passe en nous, hein, et achever, en arrêter avec tout ce qui ne convient plus. Vous libérez, en fait, je dirais, des carcans, vous libérez de tout ce qui vous proscrit, de tout ce qui vient cristalliser votre évolution. Que ce soit au niveau de votre façon de fonctionner, que ce soit au niveau de vos schémas personnels, que ce soit au niveau de votre environnement, de replanter, de replacer le cadre. La mort, c'est aussi un état de libération et en même temps un état de mise en garde. Hein. La question ici, c'est bien ce que vous devez laisser derrière pour avancer. Donc on vous met en garde aussi pour vous dire, tout cela t'attend, mais la baguette magique, c'est toi. C'est-à-dire que tu es le magicien ou la magicienne hein, de ta vie. Donc si tu ne changes pas ce qui doit, si tu ne changes pas ta posture, par exemple, ou ta façon de te légitimer, eh bien, ne t'attends pas à ce que ça vienne par miracle. Hein. Il y a vraiment le point d'accès qui est la transformation, ou oser aussi, peut-être, ça peut être cela, oser manifester votre transformation, mes amis. Waouh, quel défi ce mois-ci! Quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but? Le cavalier de bâton. Waouh! Dynamisez-vous, osez, donnez le mouvement, mettez en place une impulse, passer à l'action. Aussi soudainement, vous pouvez le ressentir, que ce soit de façon peut-être impulsive, peut-être. Mettez les bouchées doubles, mes amis, Cancer. Et allez-y. Cette carte, elle nous dit que si vous placez une productivité, si vous mettez en place ces actions, la finalité ne sera qu'en puissance créatrice. Grâce à cette transformation, vous pouvez devenir aussi, vous appuyer pour devenir l'ascension attendue.
ou le manifester, hein, ça dépend du projet. Allez, la dernière carte pour le but avant de vous transmettre le message de l'oracle de la sagesse soufie. Donc, quel est le but à attendre de tout cela pour nos amis cancer et ascendant cancer, s'il vous plaît? Ne pas s'endormir sur ses lauriers. C'est ce que je ressens. Osez vous accomplir. Oh, est-ce que je les prends? J'ai envie de les prendre, je les ressens. Oui, je les prends. Bon, alors vous n'en aurez pas une, mais deux. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Regardez ce qui vient de tomber. Nous avons le 3 d'épée en premier lieu. Ça, c'est quel est le but? Donc, attendez, je vous réserve la meilleure. Le 3 d'épée, ça vient nous dire de sortir d'une forme de peine. Alors, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être une offense vu ce qu'il y a là. Hein. De sortir d'une forme de peine, d'une forme de chagrin, d'en arrêter avec une situation qui vous placerait, qui vous aurait affecté pour reprendre votre puissance, actionner une transformation majeure, je répète, parce que là, vous allez voir pourquoi je le répète, qui vous amènerait à pouvoir donner l'impulse d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle dynamique pour atteindre cela. Waouh! Pour atteindre l'énergie des amoureux. Donc ici, moi, ce que ça me traduit, je vous le donne comme cela, à vous de l'interpréter selon votre configuration. Imaginons que vous en soyez à un stade où vous avez besoin de reprendre pied par rapport à une situation de fracture. Bien sûr, les amants, il nous faut penser aux amoureux, et la première chose à laquelle on pense, c'est l'amour. Oui, ça en fait partie, mais pas que. Peut-être que vous avez perdu pied sur une situation. Peut-être que cette situation a été affective, fracture, séparation, trahison. En ce moment, il y a tellement de mouvements. Une fin de contrat, une fracture, une fin de droit, de chômage, et c'est très impactant. Donc ici, on se dit, ok, bon, le conflit de toute façon est tergiversé, ça ne me servira à rien. D'essayer de continuer à aller dans le sens de quelque chose qui est emmuré, qui est fini, qui est figé, ça ne servira à rien. Alors, qu'est-ce qui me reste? Il me reste ma puissance créatrice. Donc, je détiens le pouvoir de changer les choses. Je détiens la puissance de pouvoir aller de l'avant, de rebondir, de me mettre en accord, d'en arrêter avec ce qui ne convient plus, et puis peut-être aussi de saisir cette opportunité de fracture, quel que soit le domaine, pour pouvoir me renouveler, me réinventer. Et donc ici, j'impulse cette dynamique de recommencement. Et grâce à ça, j'atteins mon but final. Dans le cadre de cette compréhension, n'oublions pas, je vous le répète, un cycle d'ouverture et de réalisation se réalise au chemin. Le message initial n'était pas anodin. Et donc, à travers cela, hop, j'atteins ma finalité, qui doit être sur le travail à accomplir concernant et l'aboutissement de ce mois de septembre, sur un 6 d'épée qui me permet de transiter vers les amants. Le 6 d'épée vient me dire que je vais ainsi sortir de tout abus de confiance, reprendre pied, en terminer une fois de plus avec tout ce qui est fourbe, tout ce qui m'a mis en déséquilibre, peut-être en servitude, peut-être aussi en addiction, ou peut-être en aveuglement, ou que sais-je, en abus de pouvoir, c'est possible aussi, pour pouvoir manifester, soit de manière affective et sentimentale, l'ouverture à l'amour, et peut-être que là, le rebondissement et l'inattendu se présenteront au chemin, et je vous le souhaite si tel est le cas, avec une rencontre possible pour vous unifier en profondeur, vous mettre en accord aussi sur un vœu d'engagement différent et comprendre que tout cela avait du sens, cette fracture. Ou alors, ça peut être aussi en lien avec le travail de matériel, un changement, un déménagement, voilà, une fracture quelle qu'elle soit, plus personnelle ou matérielle. Et donc, à partir de là, ça vous permet de vous unifier à vous, de vous mettre en alignement, en cohérence avec un avenir que vous souhaiteriez, ou peut-être que vous n'aviez pas envisagé, mais qui finalement se dessine au chemin, et qui vous permet d'atteindre la pleine réussite, en étant soit dans la fidélité, soit en attirant aussi la personne fidèle dans l'amour que vous souhaitez, mais de toute façon, on vise une réalisation puisque nous sommes avec les amants sur une position d'avenir. Ce n'est pas rien tout cela, quelle rentrée, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Alors n'oubliez pas mes amis, c'est bien pour le mois de septembre, si ça ne résonne pas, c'est que c'est en chemin. Revenez voir même, je dirais, courant septembre et au mois d'octobre, cette vidéo, allez voir pour votre ascendant, et puis au chemin faisant, vous verrez. On ne peut pas juger de ce qui n'a pas lieu si ça ne résonne pas dans l'immédiat. Donc, voilà. Allez, on va découvrir ensemble votre dernier message. Et puis, comme toujours, merci pour votre confiance, votre solidarité, votre présence. Merci pour vos soutiens qui me permettent, par vos petites pousses, d'être référencés. Et comme je le dis toujours, si vous en avez besoin, d'autres en auront besoin. Et c'est super sympa. On est là pour partager.
Tout cela vous amène, c'est aussi tombé avec les Gémeaux. Non, mais c'est quand même incroyable. Vie équilibrée, l'amour vous veut du bien. On parle d'amour, hein, amis Cancer. Hein. On est sur les sentiments, les émotions, l'amour, l'espoir, les guérisons, réorientation. Il y a quelque chose de très harmonieux qui s'ouvre. Moi, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui vous attend. Hein. Ou peut-être ce qui est en chemin. Et c'est génial si c'est le cas. Ne freinez rien, s'il vous plaît, ne freinez rien là, surtout pas. Ok? Ah, vous pouvez avoir ce côté, vous le savez, très sensible. Donc, les cancers, il y a beaucoup d'hypersensibles hein, chez les cancers aussi. Signe d'eau, signe émotionnel. Mais le mental nous joue des tours hein, pour les amis cancers. Donc attention, on se laisse porter par l'instinct, l'émotion. Vous demeurez un signe d'eau. Et ça fait partie, bien évidemment, eh bien, de vos attributs. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle rentrée, très beau mois de septembre. À très bientôt. Au revoir.